toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchée, totalement changée par la puissance de ta présence. Vous qui nous suivez à la radio, à la télévision, Dieu nous aime d'un amour infini. Écoutons ce que la Bible dit dans Psaume 117, du 1er au 2e verset. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Nous sommes dans l'obligation de louer l'Éternel. Tu as raison de louer l'Éternel. Tu as raison de dire un mot à ton Dieu. C'est pour cela que nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu, pour le louer, pour ses bontés, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il nous a protégés. Il nous a protégés par sa droite triomphante. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux, le Dieu qui donne la vie. Il est merveilleux, le Dieu qui nous protège. Il est merveilleux, le Dieu qui nous soutient. Gloire à lui. Tu nous as donné un bon dimanche. Oh Yahweh, tu es merveilleux. Je t'élève, je te bénis. Tu as béni ma famille. Tu as protégé ma famille. Tu es avec nous. Tu as béni notre pays. Tu as protégé notre pays. Que la gloire te revienne. Personne n'est comparable à toi. Oh Jésus, béni soit ton nom. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus te glorifier. Toi qui nous parles pour notre bien. Toi qui nous soutiens. Oh Jésus, qui est comparable à toi. Oh Zanzabé, Zambé amakambo minene. Yahweh, opesa biso bomoi, obatela biso Nzambe. C'est toi qui as totombola bon Nzambe na yo. On ne peut que t'élever. Gloire à toi, Jésus. Yahweh, nous te bénissons. Nous te bénissons. Tu gardes ma famille. Tu gardes mon travail. Tu gardes notre pays. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, gloire à toi. Personne n'est comparable à toi. Jésus, gloire à toi. All your promises, Isaïe. All your promises, Isaïe. You're not a man, you'll never lie. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, too much, oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, too much, oh, excess love. Oh. Oh frère, tu as raison. Tu as raison d'adorer l'Éternel. Tu as raison de lever son nom. Tu as raison de dire ce qu'il est pour toi. On ne peut que l'adorer. On ne peut que l'élever. C'est un dimanche d'adoration. C'est un dimanche de reconnaissance. Reconnais ce qu'il est dans ta vie. Ce qu'il est pour notre pays. Ce qu'il est pour nos familles. Oh notre Dieu, nous te bénissons. Que la gloire te revienne. Jésus. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est comme toi. Ce que tu dis se réalise toujours. Béni soit ton nom. Gloire à toi. Yahweh, on ne peut que t'adorer. On ne peut que t'élever. Le Dieu qui est merveilleux. Nous t'appelons les tout-puissants,
Nous t'appelons notre gloire. Tu n'as pas de commencement. Tu n'as pas de fin. Tu règnes de l'éternité en éternité. Oh Jésus. Jésus. Toi qui es au contrôle de tout. Ce que tu dis se réalise toujours, Seigneur. Oh, laisse-moi t'adorer. Ton peuple t'adore. Tu le mérites, oh Seigneur. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre adoration. Jésus, on ne peut que t'adorer. Nous fléchissons nos genoux au-devant de toi. Car nous savons que tu es le Saint. Nous fléchissons nos genoux devant toi. Parce que Seigneur, ce que tu fais nous dépasse, Seigneur. Si toi tu n'étais pas avec nous, si toi tu ne régnais pas dans ces pays, si toi tu ne régnais pas dans nos vies, oh gloire à toi. Les rois des rois, la main est cachée. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, reçois la gloire, reçois la louange, reçois notre adoration. Oh Yahweh, Jésus. Continue à adorer ton Dieu. Continue à adorer celui qui t'a créé. Continue à adorer celui qui t'aime. Continue à adorer celui qui n'a pas de fin. Jésus, il est au contrôle de tout. Jésus, devant lui-même les féticheurs fléchissent. Même les marabouts fléchissent leurs genoux. Nous confessons que tu es Seigneur des seigneurs. Nous confessons que tu es le roi des rois. Gloire à toi. Jésus. Toi qui es sur nos larmes, toi qui nous relèves, Seigneur. Nous disons que tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Oh Jésus, béni soit ton nom. Le soutien de ma famille, le soutien de notre pays. Gloire à toi. Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, l'adoration ce matin. Et tu es digne, Seigneur, de recevoir nos acclamations. Tu le mérites ce matin. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous célébrons ton amour, nous célébrons ta fidélité. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur avec nous? Là où vous vous trouvez, tu es au salon, tu es dans le taxi, tu acclames le Seigneur, tu donnes à Dieu la gloire qui lui est due, l'honneur qui lui est dû. Gloire à notre Dieu, il le mérite, il n'a jamais changé. La Bible dit en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Merci, bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. De partout, Dieu permet que vous puissiez nous suivre. Nous sommes l'église de la louange. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce et merci à Dieu pour la faveur qu'il continue à accorder à son serviteur, notre Père, Abraham Galassi. Et nous bénissons le Seigneur parce que tu nous suis depuis qu'on a eu à commencer ce programme. Que Dieu te bénisse abondamment. Les épreuves, une réalité. Ce message que Dieu permet, ou sinon Dieu a permis que nous puissions introduire, ça fait de cela plus de 4 dimanches. Nous pensons que Dieu est en train de bénir quelqu'un, de bénir une famille et surtout de motiver ses enfants, de rassurer ceux-là qui lui appartiennent. La fois passée, le dimanche passé, j'allais dire, nous avons entamé le 4e point, 4 chiffres romains, le bénéfice des épreuves. Nous avons commencé par définir le concept clé au début de notre enseignement. Le concept épreuve, le concept réalité, nous avons donné quelques raisons d'être de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement maintenant? Nous avons vu quelques types de preuves et quelques attitudes à adopter. Et voilà, le 4e point, c'était le bénéfice. On a commencé à
présenter, sinon à partager quelques bénéfices. Alors le dimanche passé, nous avons introduit le 5e bénéfice, c'est que les opportunités, sinon les difficultés, les souffrances nous offrent, nous donnent, nous apportent. Alors, nous avons parlé des opportunités la fois passée. Nous avons dit que les opportunités peuvent aussi nous être offertes par les difficultés, les souffrances, les malheurs. Ne peut voir les opportunités pendant les temps de preuve, des difficultés, la souffrance et le malheur, que celui qui fait la même lecture que Dieu. Alors si tu as une autre lecture, c'est difficile pour voir les opportunités dans les tourbillons, dans la souffrance, dans les difficultés. Les souffrances, les difficultés, les épreuves nous offrent, nous donnent des opportunités, de nouvelles connexions, des connexions exceptionnelles, des connexions en or. Hormis des connexions, il y a aussi les opportunités de croissance, de multiplication, de développement. Je lisais dans un livre, un monsieur était en train de passer des moments très difficiles, un serviteur de Dieu. Alors il a prié, il a supplié Dieu d'arrêter ces temps de souffrance. Il a tellement pleuré, il a tellement souffert. Il a tellement dérangé Dieu, et Dieu a arrêté la souffrance dans sa vie. Alors il était content, il a béni le Seigneur. Mais il a remarqué une chose, après quelque temps, il n'évoluait plus, il ne se développait plus, il ne se multipliait plus, rien ne changeait en lui. Il est rentré en prière pour dire à Dieu, Seigneur, voilà ma vie, ma vie, ma vie. Il a pleuré. Dieu est amour, Dieu a répondu et il dit à son serviteur, c'est toi qui l'avais demandé, mais tu l'avais demandé autrement. Tu m'as demandé d'arrêter la souffrance. Or, moi, dans ma manière de travailler, il y a certaines choses qui ne croissent que dans la souffrance, qui ne croissent que dans les difficultés. Donc, il s'est rendu compte qu'il ne croissait plus parce qu'il avait arrêté de souffrir. Dieu ne te tuera pas, il veut juste te prouver et tu sortiras de cette souffrance. Pour ce matin, je viens te proposer 2 lectures. Je vais relire une qu'on avait exploitée le dimanche passé, Psaume 66, 10 à 12. Et là, la Bible dit, ô Dieu, tu voulais savoir ce que nous valons, aussi comme on purifie l'argent au feu. Tu nous as purifiés par la souffrance. Tu nous as fait tomber dans un piège. Tu nous as écrasés des malheurs. Tu as permis aux cavaliers, tu as permis à l'ennemi de nous réduire. Tu as permis aux cavaliers de passer sur nos têtes. Nous sommes entrés dans le feu et dans l'eau, mais tu nous as fait sortir pour reprendre notre souffle. Oui, je sais, Dieu te fera sortir de ces temps. Dieu fera sortir le monde de ce couloir noir, de cette pandémie. Et nous allons reprendre notre souffle. Non pas parce que nous sommes intelligents et forts, mais c'est parce qu'il est amour et nous accordera sa grâce. La deuxième lecture pour ce matin, c'est la nouvelle Ruth chapitre 1er, du 19e au 22e verset. Et le même livre de Ruth chapitre 2e, du 1er au 4e verset. Je parlais de Ruth 1er du 19 au 22e verset, Ruth chapitre 2e du 1er au 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Elle remplace Naomi et Ruth. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Chapitre 2 du 1er au 4e verset, la Bible dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce.
Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit que l'Éternel te bénisse. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous continuons à parler sur les épreuves. Une réalité, c'est vraiment une réalité. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais le Seigneur m'a chargé de venir te rassurer ce dimanche. Même si on a prolongé les confinements, c'est pour notre bien. Dieu n'a pas arrêté son programme. C'était dans le programme de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu est tellement amour et il a le contrôle de tout. Mon père spirituel, le révérend Galas, il me rappelle toujours, quand je lui pose un problème, pour moi c'est un grand problème, mais il répond toujours en souriant, le Seigneur est au contrôle de tout. Mais oui, je veux une solution maintenant, papa. Dieu sait ce qu'il fait. Voici ses réponses. Et par la grâce de Dieu, nous avons découvert d'autres facettes de Dieu dans ces réponses-là. Nous continuons ce matin sur le bénéfice, mais toujours le cinquième bénéfice, les opportunités. Le dimanche passé, c'était 3. Mais aujourd'hui, nous voulons partager 2 bénéfices par rapport aux opportunités. Les opportunités qui nous offrent, plutôt les difficultés, les épreuves, les malheurs, la souffrance, qui peuvent nous offrir les opportunités, soit en forme de nouvelles relations, soit en forme de croissance, développement, multiplication, soit une opportunité de réfléchir. C'était le 3. Réfléchir sur ta vie, réfléchir sur plusieurs choses et plusieurs domaines de la vie. Alors, le 4e type d'opportunité que les épreuves peuvent nous offrir, nous donner, sinon mettre à notre disposition. Les épreuves, difficultés nous offrent, nous donnent les opportunités de nouvelles inspirations. Pendant qu'on est en train de souffrir, laisser les autres pleurer, ça peut arriver que tu puisses pleurer aussi. Mais il y a plusieurs choses à faire, il n'y a pas que pleurer. À part pleurer, hormis pleurer, pleurnicher, c'est plaindre. Essaye de voir les choses comme Dieu. C'est un bon moment, la souffrance. Les difficultés, c'est un bon moment. Nous avons eu à partager autrefois que celui qui n'a jamais souffert est incomplet. Il est déséquilibré. C'est quand on passe par la souffrance que nous bénéficions de l'équilibre. Et on a certaines réserves, même la manière de traiter nos semblables. Parce qu'on est équilibré, on a eu à passer par la souffrance. Les opportunités de nouvelles inspirations. Quand nous parlons des inspirations, nous voyons l'acte de stimulation, n'est-ce pas, de l'intellect. L'intellect peut être stimulé, mais l'un des facteurs, ou sinon l'un des moments meilleurs, c'est la souffrance, les difficultés. Vous voyez l'intellect être stimulé, l'esprit de créativité, n'est-ce pas, s'ouvre, le sens d'initiative est aiguisé, sinon renforcé pendant les difficultés. C'est-à-dire on se permet de faire travailler l'imagination pendant la souffrance. La personne était limitée pendant que tout allait bien. Mais il y a des moments dans la vie, Dieu permet, comme nous venons de dire, il permet certaines situations désagréables, impensables. Pendant ce temps-là, vois les choses comme Dieu. C'est une opportunité pour recevoir de nouvelles inspirations. Ne pas recevoir de nouvelles inspirations que celui qui se met à réfléchir. Donc, nous pouvons dire, ce type d'opportunité, c'est une conséquence logique de la réflexion. La personne s'est mise à réfléchir et voilà, l'esprit de créativité, son esprit devient ouvert et il voit qu'il y avait possibilité de créer. Écoutez, frères et sœurs, quelqu'un peut parler comme Naomi, comme Ruth. Nous connaissons l'histoire de Naomi. Naomi qui avait presque tout perdu. Oui, je crois et j'ai compatis avec plusieurs familles.
il y a des gens qui perdent presque tout. J'ai suivi sur France 24, j'ai vu le nombre de décès. J'ai dit, est-ce que ça, on est en train d'inventer ces choses ou c'est vrai? Mais Dieu est en train de contrôler toutes ces choses. Alors, vous voyez les gens en train maintenant de faire face aux souffrances, aux difficultés. Ils commencent à réfléchir. Naomi qui avait tout perdu, elle voulait rentrer. Alors Ruth s'est attachée à Naomi. En rentrant, la Bible dit ceci, elles firent route ensemble. Mais quand elles entrent à Bethléem, les femmes, toujours les femmes, ont crié, et c'est Naomi. Parce que quand on souffre, on passe par des épreuves compliquées, presque de feu, épreuves de famine, de la maladie. On peut même perdre la beauté. Bref, valeur nyo se silio. Comme sable. C'était le problème pour Naomi. Alors, Naomi a rétorqué pour dire, ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Elle a cherché des noms. Elle s'est collé un nom. Amen. Et là, elle endosse tout sur eux. Il dit, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène le main vide. Le main vide, frères et sœurs. Alors Naomi était découragée. Mais ce que j'aime, la Bible dit ceci. Vous ne sentez pas la valeur de ce verset? Le dernier verset du chapitre 1, la Bible dit, ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Frères et sœurs, Dieu a permis que Naomi perde tout. Elle est rentrée. Arrivée pour Naomi, elle avait la maîtrise de Bethléem, mais ça faisait beaucoup d'années. Pour Ruth, c'était la première fois. Elle est étrangère, elle ne maîtrise pas les quartiers, rien du tout. Et puis, c'est là, assise, rien à manger. Elles ont perdu peut-être toutes les relations et tout. Mais on va rester comme ça jusqu'à quand? La souffrance, cet état, a poussé Ruth à réfléchir. Elle s'est dit, Bokilo, tokofanda boeti tokokyo kufa. Permettez-moi. Vous voyez, permets-moi. Laisse-moi, je t'ai pris à glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle s'est inspirée. Je ne sais pas si Ruth était au courant de cette loi que Dieu avait donnée aux Juifs. C'est-à-dire, vous les riches, quand vous allez moissonner, il faut laisser un coin. Vous voyez ça? Pour le pauvre et pour les étrangers. Elle avait cette connaissance, je crois. Alors, elle était restée, c'était pas aussitôt. Avant dit quelques micolo. Mais après qu'on fasse la bongo, bien aimé, à Bandikoluka solution. À Bandikoluka solution, elle réfléchit, elle s'est inspirée. Il dit, je vais aller glaner. Ce qu'elle a choisi était humiliant. Le travail du glanage, c'était de l'humiliation. D'autres versions, on dit ramasser. Il y avait un prix à payer parce que mon Congo fait ça là, il passe très mal. Alors très mal. Elle faisait ça du matin au soir. Vous voyez ça? Et vous verrez qu'ils sont en train de réfléchir quand ils passent des moments de difficulté. Il y a une autre femme qui a développé le sens d'initiative. Elle s'appelle Jochebed, la mère de Moïse. C'est une opportunité. Nous commençons dans Exode chapitre 2. C'était une opportunité parce que le nouveau pharaon avait pris la résolution de détruire Israël, les enfants d'Israël. Alors il a donné l'ordre, nous connaissons cela. Et bon, il fait que cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, elle les cacha pendant 3 mois à la maison. Mais plus elle cachait 3 mois, le bébé ne pouvait plus rester silencieux. Il devait crier, il devait pleurer, ainsi de suite. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de papyrus. D'autres versions parlent de jonc. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Le moment où le père ne faisait rien, mais la maman, Jochebed, Vandia se rendre compte que 4 mois, 5 mois, alors elle a
commencé à réfléchir. Vous sentez même l'inspiration dans le choix des éléments à utiliser, des instruments à utiliser. Elle est allée trouver des papyrus. Papyrus, c'est une plante aquatique, n'est-ce pas, qui se développe le long du Nil. On pouvait s'en servir pour faire des nattes, pour faire même des feuilles. Alors, elle a compris, elle a pris cela. Et puis, elle est allée encore, elle a choisi le bitume. En d'autres termes, le goudron. Et puis, la colle. Vous voyez, elle mélange. C'est une femme qui est en train de faire ça. Elle mélange, elle mélange, elle mélange. Et puis, elle place. Pendant ce temps, peut-être d'autres femmes hébreux avaient déjà perdu peut-être leurs enfants. Mais il n'a pas su, on n'a pas cette idée à réfléchir et à témoigner. Et que na goudron ou les imperméables. Et aujourd'hui, il y a des entreprises même qui fabriquent des corbeilles de bébés. On appelle ça Moïse. Mais la femme s'est levée. Elle a réfléchi parce qu'elle était en face, n'est-ce pas, des moments de difficulté, en face d'un malheur. Essayez de voir aujourd'hui. J'ai vu à la télé un monsieur qui a fabriqué le lave-main électronique. Il n'a jamais fabriqué ça. Oh, gloire à Dieu. Le Covid-19 a de bénéfices aussi. J'ai vu au village tellement que les atebasala sont lave-main à ma bende, à ça lave-main à ma baya. Il y a ma baya à côté de l'été, sur niatine à gauche, et balousi le savon, et puis tu appuies droite, et puis le seau se renverse un peu, pour s'incline pour laver les mains. Tu dis waouh! Vous voyez, il fallait qu'il y ait tout ça pour qu'il y ait des inspirations. Vous voyez, frères et sœurs, le médecin moderne, très moderne, sont en train de réfléchir. Et vous voyez comment le monde d'inspiration s'est ouvert. Les gens sont en train de proposer, de réfléchir, de faire ceci, de faire cela. Ça, c'est un bénéfice. Ça, c'est un bénéfice, frères et sœurs. Les églises réfléchissent et s'organisent. Comment il faut continuer à apporter la parole. Et il y avait des programmes qui n'existaient pas dans d'autres églises. Vous voyez ça. Mais cette épreuve, cette difficulté a permis que les églises réfléchissent et mettent en place d'autres programmes qui n'existaient pas. Vous voyez seulement 7 personnes, 8 personnes. On respecte, n'est-ce pas, 1 mètre de distance et tout. Mais pour prêcher la parole de Dieu, dire ne fût-ce qu'à une personne, Jésus t'aime, Jésus est amour. Ça, c'est merveilleux, ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce temps de preuve? Ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas, tu passes quel moment? Est-ce que tu es resté comme ça? Ruth s'est dit, je ne veux pas rester. Jochebed s'est dit, je ne veux pas rester comme ça. Je me mettrai à réfléchir et Dieu a ouvert le monde d'inspiration. J'ai vu le ministère de l'Éducation qui a mis en ligne des cours pour assurer la continuité de la formation pour les enfants. Avant, il n'y en avait pas. J'acclame Dieu pour ça. Il n'y en avait pas. J'ai vu à la télé les autorités. Et j'ai vu des tracteurs. Vous voyez ça? Poubelle, ils sont en train de nettoyer Zando. Ils ont des projets de faire de parking au grand marché. Qui pouvait s'inspirer de cela quand tout était normal? Qui pouvait. Et dans nos vies, je ne sais pas, il y a des gens qui nous suivent. Toi-même, tu connais, mon frère, ma soeur. Tant aux autres que ça, tant il y a pas si. On a une inspiration, au tigale kana pantalon moko, au tigale kana sapato moko. Yo moko tu soko bimina balabala, ba pesi yango combo, bobele yo. Parce que yango ka netikala ki bobele yo. Mais tu as passé peut-être 2 ans avec un seul polo, un pantalon, et puis, je ne sais pas moi, une paire de chaussures. Mais au gérant pendant 2 ans, il y a même des gens qui sont du polo à Obimate. Il faut vendre à l'Anandaku, à Ozenangwe Kauka. Il a bien géré ça. Vous voyez, chacun de nous a monté des inspirations. Je me souviens encore une fois, j'ai passé un moment très difficile à Kinshasa. Je n'ai pantalon moko, mais pantalon en classe. Pantalon en liboso simeza malamu, liboso eza malamu.
Mais au milieu, il restait juste une ficelle. Donc, quand on sort de l'école, il faut que tous les amis partent. Je reste là. Mais tu vas rester droit. Tu n'as pas le droit au salam kolobo. Il faut tirer la boule. La technique on va batanga ngote. Mais où t'as un katia monte. Yo moko monter technique na yo. Faut pas. Ozo gérer pas na technique. Yo ozo landanga. Bête la batu masolo ya technique. Tant ozo relègue sa chômage na yo. Il y avait des techniques, il y avait des inspirations. Mouta on dit matin. Ozo gérer bikedi pendant une semaine. Mousso tchena mai, mousso tchena. Vous voyez? Tu étais encore étudiant. Tu pouvais quitter Victoire jusqu'au bus. Rien qu'avec des cacahuètes. Et quand on te pose la question, non, non, c'est juste ici, je fais un tour. Mais tu ne fais pas un tour, tu fais les pieds. Tu vois des inspirations là. Quand tu es bon, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. J'ai vu des femmes qui ont tenu la maison. Car on la tangawis. Vous voyez? Des gingembre là pour vendre, des jus, des savons. Et elles ont tenu la famille. Scolariser les enfants et tout et tout. C'est un moment de nouvelles inspirations. Tel qu'on a renforcé les confinements. Vous verrez aussi, frères et sœurs, les gens en train de réfléchir. Maintenant, on n'a plus de provisions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle ça, les bons qui nous appellent ça ma boule. Donc, dans un moment, ma boule. Ce qu'il faut mettre ma boule, qu'on mette à ce qu'on boule, qu'on combatte dans le confinement. Vous voyez ça? Et ça, c'est très important. Il faut réfléchir sur ça. Amen. Ça, c'est un bénéfice. Un vrai bénéfice. C'est comme ça que Ruth ne pas rester. Bien-aimé, ne reste pas. Mets-toi à réfléchir. Tu auras de nouvelles inspirations. Tu vas faire des choses que personne d'autre a déjà fait. Orphelin, tu passes des moments difficiles. Mais c'est un temps pour toi de réfléchir. C'est un temps pour toi d'avoir de nouvelles inspirations. Veuve, chômeur. Tu auras des inspirations, comment gérer. Des inspirations, bien sûr, qui seront pour la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Je sais que le décor est déjà planté. Derrière le rideau, il y a quelque chose. Mais laissez Dieu terminer le travail. Terminer le travail. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est possible. Il y a beaucoup de bébés. Mais toutes ces règles-là, toutes ces mesures, les autorités se sont inspirées parce qu'il y a un obstacle. Vous voyez, parce qu'il y a un obstacle. Alors Dieu, de fois, quand il veut t'amener quelque part, il permet des obstacles pour te pousser à réfléchir et à avoir de nouvelles inspirations. Et vous verrez, bien aimés dans le Seigneur, après cette pandémie, parce que ça prendra fin, vous verrez, après toutes ces choses, il y a certaines règles qui vont demeurer. Vous voyez? Qui vont demeurer. Mais ça sera le bénéfice de la pandémie. Et t'icaliper dans la société et faire asseoir la société. Mais ils ont quitté quand il y avait la crise. Ce n'est pas la première crise, frères et sœurs. Ce n'est pas la première crise. Sois courageuse. Mets-toi à réfléchir. Même s'il y a l'humiliation, au côté Kamapa, au côté Salamikate, tu vas faire le beignet, tu vas faire des galettes, vendre, je ne sais pas moi faire quoi. Mais prenez glaner comme tout autre travail. L'humiliation est attachée à ce travail. Mais Dieu passe par de telles inspirations. Amen. Alors, cinquième type d'opportunité que les épreuves peuvent nous offrir. Les opportunités de bénédiction. Les opportunités d'élévation. Les opportunités de promotion. De visitation divine. J'insiste encore. Motokoki komona tango ya pasi tango alipamboli kaka motoyo azomona makambu lokola nzambe. Lokola nzambe. Vous voyez, frères et sœurs. Vous savez, quand notre Seigneur Jésus subissait des coups, bazo bétaillé, bazo bétafimbo, ces gens-là étaient en train de croire ou avaient l'impression qu'ils sont en train de faire souffrir ces messieurs. Ils disaient qu'il était Dieu. Alors l'autre d'ailleurs a craché. Or, Jésus qui subissait tous ces coups, pour lui, il se disait, mais il y avait aussi Motomo qui prévu pour na Ekotianzube Azawapi.
Au moment où eux, ils voyaient qu'ils faisaient souffrir le Seigneur, lui il se disait, il y a encore un autre programme. Plus il souffrait, plus il allait vers Golgotha, plus il allait vers sa bénédiction, plus il allait vers l'accomplissement. Vous voyez ça, frères et sœurs. Et ça n'a pas de côté. Tu dois voir que c'est une opportunité, frères et sœurs. C'est une opportunité. Vois les choses comme Dieu. Et quand il est arrivé là, curieusement, au lieu de pleurer à la fin, il dit tout est accompli. Comment tu es en train de souffrir et puis tu dis tout est accompli? Il ne voit pas les choses comme ses oppresseurs. Il voit les choses comme Dieu. Comme Dieu. C'est une opportunité pendant ces temps, frères et sœurs. Dieu est en train de préparer une bénédiction pour quelqu'un. Sinon, je rectifie. Dieu est en train de bénir aussi quelqu'un. Dieu est en train de créer un espace pour ton travail. Réfléchis, Dieu t'avait promis. Tu te disais comment il va accomplir. Il sait quand il promet comment il accomplit. L'accomplissement n'est pas ton problème. L'accomplissement, c'est le problème de Dieu. Aujourd'hui, il y a des fabricants, n'est-ce pas, de lave-mains qui peuvent bénir le Seigneur. Le binzambe, ce que le cambo y a quitté, n'engagez zambongo yote. J'ai vu un lave-main à $70. Lave-main. C'était tellement spécial, propre, VIP, $70. Et les entreprises font des commandes. Vous voyez ça? Au temps normal, qui allait acheter, surtout chez nous, $70. As-tu n'en taux combien? Mais aujourd'hui, il a fourni des lave-mains. Partout. Vous voyez ça? Pour lui. Je ne sais pas sa prière. Est-ce que la pandémie continue? Règle la hygiène, maintenir en haut. Nebi prière ya bataba lave bende bazo salate. Mais pour na yazo banzambo zanzambo ko sarate. O la kakingai na rosimba $30,000 na monyango na maboko. Vous voyez ça? Lui il voit ces choses comme ça. Il voit ces choses comme ça. Vous voyez quand vous lisez par exemple, je peux lire avec vous rapidement Genèse chapitre 7, l'histoire de l'arche, l'histoire de l'arche. Écoutez-moi, je vais prendre seulement un aspect dans cela. Dans Genèse chapitre 7 verset 17 à 20. Nous connaissons tous. L'arche était là, Dieu a frappé, il y a eu déluge et tout et tout. Curieusement, ceux qui sont entrés dans l'arche, écoutez-moi chrétien, toi qui as peur, écoutez-moi, ceux qui sont entrés dans l'arche, l'arche qui préfigure Christ, qui préfigure Jésus. La Bible dit, le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle se leva au-dessus de la terre. Vous vous rendez compte? Les eaux crurent. Donc, croître, maï et coli et soulever. N'engue eaux cola. N'engue eaux tombe la arche. Je suis en train de dire à quelqu'un, le même eaux qui tue, ce sont les mêmes eaux qui vont amener l'arche au sommet. La Bible dit, à la fin du déluge, l'arche se retrouvait sur le mont Arara, au sommet Arara. Qu'est-ce qui a amené l'arche au sommet? C'était les mêmes eaux qui ont tué les autres. Ce sont les mêmes eaux qui ont amené. Je prophétise sur quelqu'un. La même frappe que les autres sont en train de subir. Ce sont ces frappes. C'est cette frappe qui t'amènera au sommet à la fin. Tu ne mourras pas. Tu ne partiras pas. Ne t'inquiète pas. La Bible dit, le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crient et soulevèrent l'arche. Elle se leva au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. C'est pas seulement l'arche. Quand on parle de l'arche, il y a des gens qui sont dans l'arche. Toi, tu es dans l'arche. Moi, je suis dans l'arche. Laissez Dieu faire ce qu'il est en train de faire. Mais à la fin de ces choses, aussi c'est toi. Tu peux dire amen plus que le voisin qui est là. Dieu sait que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Écoutez, les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. C'est-à-dire, on a encore ajouté le confinement. Plus on ajoutera. Vous vous rendez compte? Si Dieu trouve que l'arche n'est mati, n'a commis la montagne, on a qu'à quitter. Maïe comme matali sousou. Tu n'as rien à voir, tu n'as qu'à bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça là où tu es? Tu dis Seigneur, tu es fidèle.
Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Ne crains pas. Ne crains pas. Tu n'as rien à gérer. Nous subissons tous. Mais la Bible dit, les eaux grossirent de plus en plus. Et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Ça fera le travail, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a prévu. Les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Quelqu'un dit amen, très bien. Quand on parle de 15 coudées, c'est peut-être 7 mètres et demi. Ça monte, ça grossit. Et comme il y a une montagne, et ce qui est naté, et maté sur 7 mètres et demi. Peut-être qu'on mata pour la rotika motomoko na montagne. Et qu'on bâtit ça sous bien aimé dans le Seigneur pour élever un pays. Et qu'on mata sous pour que les gens reconnaissent que toi, tu pries le véritable Dieu. Le chômage là prendra fin. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Compte sur Dieu. Plus les eaux croissaient. Alléluia. Je connais une histoire. J'ai un défaut de beaucoup lire, que je lis dans un livre. Un monsieur était dans un bateau. Alors, arrivé quelque part, le navire a chaviré. Le Seigneur a fait grâce. Le navire a chaviré et le type s'est battu. Il s'est retrouvé sur une île, sinon un îlot. Alors, le temps pour lui de réaliser comment vivre et m'adapter à cette nouvelle vie. Comme nous avons dit, il y a des nouvelles inspirations. Il s'est inspiré, il n'a jamais fait ça, mais il a pris des feuilles. Il s'est fabriqué une cabane, un abri temporaire. Alors, il s'est abrité là. Il a créé une sorte d'ambiance pendant quelques jours. Quand il pleuvait, c'est là. Parce que là, personne ne savait qu'il était là. Un jour, il est sorti. Il a eu l'inspiration, une nouvelle encore, de sortir pour aller chercher à manger parce qu'il avait tellement faim. Et il trouve quelques fruits. Il a pris le risque de goûter. Et il rentre. Il trouve de loin, il remarque une fumée. Je ne sais pas, les gens étaient sortis d'où? Ils ont mis du feu. Le seul abri qu'il avait, il a commencé à pleurer. Il dit, mais quelqu'un m'a baya, il y a bateau. Vous voyez, le quelques bois que j'ai eu à utiliser ici, c'était de bois de ce navire-là qui a chaviré. Mais où je veux trouver encore du bois? Le temps de pleurer, dire que ma vie est au bout, je vais mourir. Qui ont fait ça? Ils viendront me tuer parce qu'ils avaient l'intention de me tuer. C'est comme ça qu'ils ont brûlé ma cabane. Le temps pour lui de réaliser la fin de sa vie. De loin, il réceptionne quelques sons dans son tympan. Boum! Un navire sonnait de loin. Un navire sonnait. Pendant tout ça, il n'y avait pas un navire. Un navire sonnait. À un moment donné, là, le navire s'approchait. Puis le navire, il commence à faire ça. Et puis, ils sont arrivés. Bref, ils ont dit, mais monsieur, tu fais quoi ici? Il dit, non, ça fait longtemps que je suis là. Et tout ça, on a brûlé. Mais comment vous êtes là? Alors, le commandant du navire s'est mis à expliquer à ces messieurs. Il dit, mais non, tu nous as appelés. Il dit, je ne vous ai pas appelé. Il dit, non, nous avons vu de loin la fumée. Alors nous, dans la navigation, quand on voit la fumée, c'est un secours. C'est quelqu'un qui appelle secours. Voilà pourquoi tu as parlé par le langage de la fumée. Et nous sommes venus à ton secours. Il dit, ce n'est pas moi qui ai brûlé. Vous voyez ça, mes frères? Les gens qui ont brûlé la cabane, pour eux, le fait de brûler, ils étaient en train d'appeler le secours. Il fallait que cette cabane soit brûlée pour qu'un secours vienne.
Je parle à quelqu'un qui sent la mort. Tu sentiras la mort, tu ne mourras pas. Les gens qui te font souffrir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va utiliser leur stratégie pour appeler le secours. C'est une opportunité de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen, Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu ne souffriras jamais gratuitement. Il n'y a pas de gratis dans les épreuves. Toute épreuve a un but. Dieu est en train de faire un travail derrière les rideaux. Arrête de pleurer, mon frère, ma soeur. Nous voulons prier avec toi ce matin. C'était pour finir le bénéfice aujourd'hui. Que tous ces bénéfices s'attachent à ta vie. Ce que tu as besoin maintenant, c'est de la force. Alors que Dieu te donne la force pour aller jusqu'au bout. On a renforcé les confinements, c'est pour notre bien. Mais Dieu a permis. J'insiste, Dieu a permis. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi, je vais terminer. Si Dieu ne permet pas, si Dieu dit non, même les portes de séjour de mort ne prévaudront jamais contre toi. Nzambe apesi nzela. Ata bato basangani soki nkolo ya bomoi apesi nzela te. Bien aimé, le beau que simba yote. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Ce qui est entre ses mains, personne ne peut le ravir. Rassure-toi, Dieu est avec toi. Rassure-toi, Dieu est avec toi. Na tambola na pantola ndengwana na tambola kantsondire moto azo sala fierté et ça ba inspiration mususu ya ndenge ya gérer souffrance. Vous voyez ça? Il y a des gens qui n'ont même pas de matelas pour dormir. Mais ils ont des stratégies, des inspirations. Oh. Laisse que Dieu te fasse grâce. Rassemble tes enfants. Rappelle à tes enfants, nous ne finirons pas la vie de cette manière. C'est ce que les enfants ont besoin d'écouter. Nous ne finirons pas notre course ici-bas de cette façon. De cette façon. Jésus est passé par là. Et il est vainqueur. La reine Esther est passée par là. Elle a sauvé. Ruth la Moabite, elle est passée par là. Son nom est entré dans la Bible. Joseph est passé par là. Regardez le parcours de champion. Regardez le parcours de champion. Tu es un champion. Tu as besoin de la motivation. Je viens te motiver de la part de Dieu. Il y a un secours qui viendra. Tu ne fourniras aucun effort, mais c'est Dieu qui le fera. Homme de Dieu, fortifie-toi. Prends courage et continue à marcher. N'arrête pas. Je voulais que ce matin, nous puissions beaucoup prier sur les opportunités. C'est difficile pour que les gens voient les opportunités pendant qu'ils sont en train de souffrir. C'est difficile pour que les gens voient la bénédiction. Vous voyez? Dans la souffrance, dans les difficultés. Il y a des gens qui sont là. S'ils réfléchissent, les temps où ils ils peuvent pleurer. Parce que mon tabac stratégie, mon sous, mon inspiration, vous soyez là, mais tout n'a histoire. Il y a des nouvelles inspirations. Ruth, prends courage. Vas-y. Ces chants-là, la main de Dieu te conduira. Vous voyez? Quand tu as de nouvelles inspirations, Dieu s'implique. Dieu s'implique. Quand elle est allée pour glaner, la Bible dit Boaz vint. Or, le propriétaire de champs venait une fois l'an. En termes de chance, sinon de probabilité, il y avait une chance sur 12. Sinon sur 365. Il faut choisir le meilleur jour pour aller glaner et rencontrer le propriétaire. Mais quand elle s'est inspirée, elle est allée. La Bible dit Boaz, le propriétaire, est arrivé. Et puis il y a une autre précision. La première, c'était ça. Le propriétaire venait une fois l'an. Deuxième précision est qu'il y avait plus ou moins 1000 champs. Et Ruth ne savait pas quel a été le meilleur champ.
Il dit, je vais aller glaner. Narokende kolokota. Na sima ya molokocho ya kosepela tokende na yepe na bilanga mokolo ya kondima. Vous voyez, Dieu est dans ces nouvelles inspirations-là. Alors, elle est entrée, elle a suivi. La Bible dit, c'est Dieu qui oriente le pas et le déplacement de l'homme. Je prie que la nouvelle inspiration que tu auras, que la main de Dieu soit sur cette inspiration. Même quand tu vas vendre le beignet, que la bonté de Dieu soit sur toi. Même quand tu vas présenter le lave-main, que la bonté de Dieu soit sur toi. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui sont bénis. Pendant qu'il y a guerre, les gens sont bénis. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Après cette pandémie, vous verrez que Dieu va chercher à combler les villes de tous ces gens. Il va combler ça comment? La promesse que Dieu t'avait faite, ça s'accomplira. Tu vas aller remplacer quelqu'un. Il crée un besoin à sa manière. À sa manière. Il tue personne. À sa manière. Vous voyez, frères et sœurs, je veux que nous puissions prier ensemble. Juste quelques points de prière. Aujourd'hui, on va prier avec toi. Je ne sais pas, tu es fatigué. Tu veux abandonner. Tu veux lâcher. Le baba qui est sous le confinement. Comment on va faire? Oui. Mais toi, réfléchis. Tu auras des inspirations. Des inspirations, des inspirations, des inspirations. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu peux baisser ta tête. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, il fait tout pour un but. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu là où tu es? Frères et sœurs, vous qui nous suivez de loin, réseaux sociaux, tu es à la maison ce dimanche. Ce message, cette prédication t'a trouvé dans un taxi. Dis merci à Dieu pour les temps difficiles que nous sommes en train de passer. Il fait tout pour un but. Je t'entends en train de prier. Alléluia. Seigneur, je viens te dire merci. Seigneur, je viens te louer, je viens t'exalter. Tu fais tout pour un but. Oh, tu fais tout pour un but. Tu fais tout pour un but. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous voulons prier le Seigneur ensemble. Tu as besoin que Dieu puisse te fortifier. Tu as besoin d'aller plus loin. Et la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 6, et si nous prenons juste le verset 11 et 12, écoutez ce que la Bible nous dit et nous allons prier par rapport à cela là où nous sommes. Nous en avons besoin. La Bible déclare, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point. Ça c'est un. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous voulons dire à Dieu de nous fortifier pour aller jusqu'au bout. Seigneur, aide-moi à ne pas relâcher. Aide-moi à ne pas baisser les bras. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Rassemble les enfants, prie le Seigneur. Même si on a renforcé les confinements, c'est pour notre bien. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton soutien. Je ne sais pas qui passe des moments difficiles. Là où tu es, à l'étranger, au pays. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Je ne relâcherai pas. Alléluia. Alléluia. Je ne relâcherai pas. Je ne relâcherai pas. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, éternel notre Dieu, aide-moi. Aide-moi, 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 Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Dis à Dieu d'aider tes enfants. Dis à Dieu d'aider ton épouse, ton mari. L'église de Dieu. Qu'on ne relâche pas. Qu'on ne relâche pas. Ne relâche pas. Tu es dans le chômage. Tu es dans la maladie pendant longtemps. C'est une opportunité qui est cachée. Alléluia. Médecin, n'abandonne pas. Continue à réfléchir. Dieu va ouvrir le ciel. Et tu auras une inspiration de la part de Dieu.
Tu auras une inspiration de la part de Dieu. Daniel a prié et Dieu a donné la révélation. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, frères et sœurs. Joseph, quand il a compris le langage de Dieu, il a changé son langage. La Bible dit dans Genèse chapitre 50, verset 20e, il dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Voilà pourquoi nous voulons prier. Il y a les opportunités, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut changer les difficultés, la souffrance, les malheurs, les combats de tes ennemis en bien. Il y a une usine de Dieu qui s'appelle grâce. La grâce peut tout changer en bien. Nous voulons prier le Seigneur. Tu peux même claquer les mains là où tu es. Tu déclares que mes souffrances, mes larmes, ces temps se transformeront en bénédiction. Plus les eaux vont croître, plus l'arche montera. Est-ce que quelqu'un peut claquer les mains? Commencez à prier avec nous ensemble. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi. Éternel notre Dieu, notre Père. De la même manière, tu as changé le mal en bien pour Joseph. Tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es capable de changer cette pandémie en bien. Tu es capable de transformer cette crise en bien. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui passe des moments difficiles. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta parole. Que la grâce de Dieu transforme ces épreuves. Seigneur, il a longtemps pleuré. Seigneur, il continue à pleurer. Nous ne comptons que sur toi et sur toi seul. Lève-toi. Toi le Dieu de Joseph. Lève-toi. Seigneur, ouvre le banc d'inspiration. Nous ne sommes pas encore au bout. Nous ne sommes pas encore au bout. Nous ne sommes pas encore au bout. Dieu est au contrôle de tout. 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 Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Dieu est au contrôle de tout. Bien-aimé, écoutez-moi là où tu es. Basusu peut-être, l'ilobao écoute yo. Déjà au soir qui va décision. Naomi a lobby. Il y a des situations, frères et sœurs, qui peuvent changer ton identité. Oui, le Dieu de Naomi est réel. Lui, elle qui croyait qu'elle était à la fin, elle s'est donné le nom de Mara, amère. Mais Dieu, dans la continuité de l'histoire, a réussi à changer Naomi qui était Mara, retourner Naomi. Ruth la Moabite, Dieu l'a visité. Je prie Dieu que le Dieu de Naomi, le Dieu de Ruth, soit ton Dieu pendant ces temps. Ce n'est pas la première crise. Dieu est en contrôle de tout. Parce que nous pouvons baisser nos têtes. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle, c'est Dieu, il est fidèle. Ne crois pas à ce que les hommes disent. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Dieu. Dieu a ta vie entre ses mains. Réfléchis. Tu verras que les enfants peuvent être pris en charge, mais chez toi à la maison. Il y a des gens qui s'inspirent et ils mettent en place certains jeux, jouer, ainsi de suite. Mais Dieu peut aussi t'inspirer pour rentabiliser ces temps de crise. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, le Dieu qui soutient. Je bénis mon frère, je bénis surtout le cœur
de mon frère et de ma soeur. Le cœur qui a reçu cette sémence. Cher Saint-Esprit, glorifie-toi. Ta main n'a jamais été courte, oh Dieu, pour sauver. Et dans ta main, bénis mon frère, soutiens ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour votre fidélité, votre attachement. Ne crains rien. Dieu est en contrôle de tout. C'est un temps où Dieu te bénira. C'est un temps où tu auras des inspirations, pasteur, et des inspirations qui changeront l'Église après cette crise. Nous sommes l'Église de la louange. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons rendez-vous le dimanche prochain. Shalom, shalom de vous. Que le Seigneur soit avec vous.